Salut tout le monde, c'est Skytech, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques jours, j'ai posté une vidéo sur ma chaîne où je faisais une review et un unboxing de la GT 1030. Du coup, dans cette vidéo, j'upgradais en même temps mon PC, donc je passais de la 550 Ti à la 1030. Du coup, dans cette vidéo, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire une comparaison de la 550 Ti à la 1030, donc c'est parti. Dans un premier temps, on va d'abord voir les spécifications des cartes graphiques et quelques informations intéressantes dessus. Et après, nous ferons quelques benchmarks sur ces cartes graphiques et on verra quelle est la plus rentable à acheter en 2018. En premier, nous avons la GT 1030 sortie en mai 2017 pour tout ce qui est entrée de gamme. Venant de la série 10 sous l'architecture Pascal, cette carte graphique a plutôt été designée pour tous ceux qui sont sur budget, qui veulent pas jouer à des jeux trop intenses, donc plutôt des jeux e-sport, etc. Venant avec un prix de 70€ et deux variantes différentes, donc la variante normale et la variante profil. Cette carte graphique vient avec 2 Go de GDDR5 de mémoire vidéo, une fréquence de 1227 MHz, 384 processeurs de flux et un TDP de 30 watts. Et après ça, nous avons du coup la GTX 550, une carte graphique venant de la série 500 de chez Nvidia. La série 500 était du coup une série qui était basée sur la série 400. Ces cartes graphiques étaient plutôt une remasterisation du coup de l'architecture Fermi, donc qui était l'architecture de base sur la série 400. Elle était aussi plutôt designée pour tout ce qui est entrée de gamme. Du coup sortie en mars 2011 avec un prix d'environ 150€. Cette carte graphique venait du coup avec 1 Go de GDDR5 de mémoire vidéo, une fréquence de 970 MHz, 192 processeurs de flux, un TDP de 116 watts. Comme dit précédemment, du coup elle venait avec un prix de 150€, mais après les années, du coup le prix est descendu et donc maintenant sur le marché d'occasion, ces cartes graphiques peuvent être trouvées pour environ 30€. Du coup maintenant on va passer au benchmark. Tous les benchmarks ont été testés du coup avec un processeur AMD A8 7600. Bien sûr, la carte graphique intégrée de ce processeur a été désactivée, mais aussi 8 Go de RAM en DDR3 et Windows 10. Pour le premier benchmark, j'ai décidé d'utiliser Cinebench, donc plus précisément le OpenGL. La 550 Ti a réussi à avoir 52 FPS et la 1030 50. Juste après, nous avons Unengine Heaven en 1080p graphisme. Pour la 550 Ti, j'ai réussi à avoir une moyenne de 24 FPS et un score de 609. Et pour la 1030, j'ai réussi à avoir une moyenne de 30 FPS et un score de 764. Donc maintenant, nous allons passer au jeu. J'ai décidé du coup d'optimiser pour chaque jeu les graphismes pour chaque carte graphique. Pour le premier jeu, nous avons League of Legends. Donc pour la 550 Ti, j'ai décidé de mettre la résolution en 1080p et les graphismes en bas. Là, j'ai une moyenne de 76 FPS et un minimum de 57 FPS. Pour la 1030, j'ai décidé de mettre la résolution en 1080p et les graphismes en médium. Et là, du coup, j'ai une moyenne de 104 FPS et un minimum de 78 FPS. Juste après, nous avons Minecraft. Donc pour la 550 Ti, j'ai décidé de mettre les graphismes en 720p 32 chunks avec les particules en off. Et du coup j'ai une moyenne de 154 fps et un minimum de 76 fps. Pour la 1030, j'ai décidé de mettre la résolution en 1080p, les graphismes en 32 chunks et les particules sur on. Et du coup j'ai réussi à avoir une moyenne de 148 fps et un minimum de 90 fps. Et du coup pour le dernier jeu, nous avons Fortnite Battle Royale. Donc pour la 550Ti, j'ai mis la résolution en 720p et les graphismes en bas. J'ai du coup une moyenne de 68 fps et un minimum de 38 fps. Et pour la 1030, du coup j'ai décidé de mettre la résolution en 1080p, les graphismes en bas et en médium, où du coup j'ai une moyenne de 68 fps et encore un minimum de 38 fps. Donc voilà, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc comme on peut voir dans la benchmark, on peut voir que la 1030 au final n'est pas si puissante que ça comparée à la 550 Ti. Donc la plus rentable à acheter, bien sûr pour son prix, ça serait la GTX 550 Ti. Après bien sûr, faut mettre du temps pour la chercher, puis ensuite d'acheter la carte graphique d'occasion. Et bien sûr c'est toujours sur le marché d'occasion, donc on peut encore se faire arnaquer, donc il faut encore prendre en compte toutes ces choses. Du coup oui, la 550 Ti est plus rentable à acheter que la 1030. Mais après cela ne veut pas dire que la 1030 est une mauvaise carte, au contraire elle est très bien, surtout si vous ne voulez pas vous embêter du coup à chercher une carte graphique d'occasion. Donc voilà, il faudra juste tout simplement l'acheter et l'installer dans votre PC, après bon voilà, vous pouvez déjà l'utiliser. Donc sur ce point là c'est beaucoup plus simple. Et après, sinon la carte graphique donne quand même de bonnes performances pour son prix, bien sûr dans le marché du neuf. Donc voilà, on va terminer la comparaison sur ça. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'était Skytech et bye.